Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera donc ma toute première vidéo Flosstube. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que vous ne suivez pas des influenceuses point de croix. Je vais vous expliquer. Les vidéos Flosstube, en fait, ce sont des vidéos un peu récapitulatives autour du point de croix. Donc en règle générale, c'est les points de croix, les projets qui ont pu être finis dernièrement, les projets qui sont en cours, les projets qu'on prévoit. Ça peut également parfois inclure, par exemple, les achats, que ce soit de grilles de points de croix ou de matériel, c'est-à-dire de fils et de toiles, ou d'autres choses. Voilà, c'est un peu une sorte de récapitulatif. Personnellement, j'adore regarder des vidéos Flosstube, je sais pas pourquoi. Je pense que ce que j'aime le plus, en fait, regarder, c'est vraiment les évolutions des projets des influenceuses point de croix. Je trouve ça kiffant, en fait, de voir d'une semaine à l'autre, ou même d'un mois à l'autre, en fonction du délai qu'elles mettent entre chaque vidéo, l'évolution de leur projet. Donc franchement, j'adore les regarder, et en règle générale, ce que j'adore regarder, j'ai toujours très envie de le faire aussi. Alors, il faut savoir que moi, le point de croix, c'est ultra récent pour moi. Ça fait 2 semaines à peine que je me suis lancée, mais ça fait des mois que ma copine Anaïs me travaille au corps pour que je me lance dans le, dans le point de croix. Non, c'est pas vrai. Elle était gentille. Mais en fait, quand je me suis lancée dans le diamond painting, elle m'a dit oui, oui, c'est bien, Pauline, mais fais du point de croix. Je sais que c'est fait pour toi. Et j'étais en mode Anaïs, Anaïs, laisse-moi déjà, laisse-moi déjà kiffer mon truc. Laisse-moi faire les choses une chose à la fois. Je sais que je vais y venir au point de croix. Je le savais, j'y sentais. Je savais qu'un jour je m'y tenterais, mais je voulais d'abord en gros, profiter à fond de mon plaisir, du divertissement que je pouvais avoir à faire du diamond painting. Et en fait, il y a quelques semaines de ça, j'ai dit à Anaïs, c'est bon, je suis prête. J'ai envie. En plus, les algorithmes de YouTube et de TikTok ne font que me proposer des vidéos de point de croix parce que c'est ce que je regarde aussi. Je regardais notamment ses Flosstube à elle, puisqu'elle a une chaîne qui s'appelle Ouvrage Lumineux. Je vous mettrai bien sûr en barre d'infos la chaîne de sa chaîne, hein, ma copine Anaïs, que vous connaissez peut-être. Vous la reconnaîtrez peut-être si vous avez suivi ses vidéos littéraires il y a des années de ça, puisqu'elle a été booktubeuse il y a un petit moment, principalement dans le domaine de la romance contemporaine. Et du coup, voilà, il y a 3 semaines, je lui ai dit, c'est bon. J'ai envie de faire 15 millions de choses. Il y a des choses beaucoup trop jolies, mais ça me paraissait un peu insurmontable parce que je sais pas pourquoi j'avais l'impression que c'était quelque chose de difficile. Ça l'est pas en réalité si vous avez vraiment quelqu'un qui peut vous apprendre le truc. Enfin, moi, elle m'a appris ça en une soirée. Franchement, si vous avez quelqu'un de pédagogue qui vous explique tout de A à Z, c'est assez facile à faire. Il faut juste avoir le matériel. Mais c'est vrai qu'il y a 6 mois, quand elle a commencé à m'en parler, j'étais pas prête non plus. Je me disais, ça va me demander beaucoup trop de cervelle. Et moi, j'ai besoin justement de prendre ma cervelle et la poser sur la table et de faire des choses qui me demandent aucune réflexion. Et le diamond painting, pour ça, c'est parfait parce que c'est comme la peinture par numéro, c'est comme le coloriage par numéro. Vous avez juste en fait à trouver, enfin à prendre la couleur du symbole qui est sur votre feuille et à coller le diamant ou à colorier ou à peindre et vous n'avez pas besoin de réfléchir. Donc pendant longtemps en fait, enfin pendant plusieurs mois, j'avais juste besoin de ça. Et puis ces derniers temps, je sais pas pourquoi, je me suis dit quand même, j'arrête pas de regarder ces vidéos, j'arrête pas de regarder d'autres vidéos de d'autres personnes voilà, qui font des vidéos de point de croix et il y a vraiment des trucs. Alors il y a des trucs qui moi que j'aime pas, que je trouve soit très kitsch, soit très moche. Mais il y a aussi plein de choses que je trouve juste incroyables et très très beaux. Et je pense même que je trouve ça plus beau que le diamond painting. Diamond painting, j'aime le côté vraiment où je pose ma cervelle comme ça et je fais mon truc et voilà, je kiffe juste le moment, mais finalement à la fin, je sais pas que je trouve pas ça beau, mais je j'ai pas forcément envie d'encadrer et de mettre chez moi, vous voyez. Je fais vraiment le diamond painting, c'est vraiment dans le but plus de me relaxer en faisant un loisir créatif sur le moment M, vous voyez. Alors que le point de croix, vraiment, je voyais des grilles, des patterns de point de croix où je me disais, oh, mais ça, je me verrais trop y mettre chez moi, vous voyez, ou offrir, tu vois. Et vraiment, vraiment, c'était un autre level. Mais ça me paraissait un peu insurmontable. Je sais pas pourquoi. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que finalement, Anaïs m'a appris très rapidement comment faire. Elle m'a dit, bon, il te faut tel et tel et tel et tel matériel. J'ai passé ma petite commande, je suis allée chercher mon petit matériel et tout. Et un soir, on s'est fait un FaceTime et elle m'a tout expliqué de A à Z. Et
en une soirée, en plusieurs heures, hop, c'était bon, j'avais tout intégré. Et puis en continuant en fait à regarder d'autres personnes, à la regarder elle, etc., on apprend, on fait des erreurs, etc. Je vous apprends rien, c'est comme tout loisir créatif, j'ai envie de vous dire. On n'est jamais parfait du début où on commence, c'est certain. Et du coup, elle m'avait aidé à choisir la première grille, en fait, le premier projet dans lequel j'allais me lancer parce que, concrètement, il y a plein de choses magnifiques, mais je me doute qu'il y a des levels, vous voyez, de difficulté, hein, concrètement. Donc elle m'avait dit: «Faut prendre plutôt quelque chose avec pas trop de couleurs, peut-être plus quelque chose de complet, donc pas du partiel, et comme ça, on sait qu'on loupe jamais, en fait, heu, une croix, quoi, parce qu'il faut tout remplir». Donc elle m'avait aidé à choisir, je vais vous montrer du coup mon tout premier projet qui a déjà bien avancé puisque je suis à plus d'un quart, de fait. Parce que forcément je n'ai aucun projet fini à vous montrer. Ça fait 2 semaines les gars que je me suis lancée. Si vous ne le savez pas, les points de croix, ça se finit pas en 2 semaines, hein. Points de croix, à moins que vous ayez qu'un seul projet et un petit projet, peut-être que ça peut vous prendre 1 mois ou 2, mais sinon ça va vous prendre des mois, voire des années pour certains très grands projets. Parce qu'en règle générale, les personnes qui font des points de croix n'ont pas un seul projet à la fois. Et moi je m'étais dit: «Non, non, j'en ferai qu'un seul, j'en ferai qu'un seul». Vous sentez le truc venir? Oui, oui, j'en ai lancé plusieurs. Bah, pas tout de suite. Au début, je me suis concentrée sur le premier et ensuite, j'en ai lancé un deuxième et ensuite j'en ai lancé un troisième et je vais en lancer un quatrième. Mais je pense que je vais m'arrêter à 4. Concrètement, je pense que je vais m'arrêter à 4 parce que je pense que ce sera largement suffisant pour moi. Mais je comprends pourquoi il y a besoin d'avoir plusieurs projets parce que je pense qu'on se lasse, vu que ça prend du temps en fait, on se lasse sûrement, enfin moi c'est la sensation que j'ai, c'est que notamment pour ce premier projet, je me suis lassée un peu des couleurs et j'avais besoin de faire autre chose à un moment donné. Donc le tout premier projet que j'ai choisi avec Anaïs, c'est celui-ci. Alors, donc c'est le Landscape 64 de Anna X Stitch. Regardez, c'est trop mignon! Et clairement celui-là, j'ai pour but de le mettre dans la chambre de Joie puisque Joie est un fan, de chats. Donc voilà, on est sur un petit coucher de soleil avec un chat. Voilà, il y a pas trop de couleurs, je vais pas vous dire de bêtises, il y a 8, voilà, il y a 8 couleurs. Donc c'est parfait pour débuter. Pas de, comment elle me disait? Pas de backstitch, donc ça j'en ai encore jamais fait non plus, donc je pourrais pas vous dire, donc pas de point arrière, hein, en français. Qui semble être un truc un peu chiant à faire, on va pas se mentir, mais j'en aurai sur d'autres projets, vous verrez. Donc il va falloir qu'elle m'apprenne ce que c'est. Mais voilà mon premier projet et je vous montre du coup où j'en suis et j'en suis à là. Donc oui, faites pas attention à ça, ça c'est le, je vais vous montrer. C'est ça, c'est ce qui permet en fait de tirer un peu la toile pour pouvoir broder, faire le point de croix plus facilement. Donc c'est pas grave, hein, après de toute façon une fois que vous avez fini votre projet, a priori il faut laver la toile pour enlever le quadrillage, puisque ça le quadrillage c'est moi qui l'ai fait au stylo friction. Et donc en fait je pense qu'il faut laisser sécher et ça part sans souci. Donc en fait j'ai fait ce premier quart, hein, qui est l'équivalent, vous allez reconnaître, hein, qui est cette partie-là en fait. Voilà, vous avez le début de la queue du chat. Et vous voyez pourquoi j'ai eu besoin de commencer un autre projet à côté. C'est qu'en fait je bouffais du orange, mais non-stop, non-stop, non-stop. Différentes variations de orange, mais du orange ou voire du jaune. Et en fait, il y a un moment donné, je me suis dit, j'ai besoin de faire autre chose que du orange parce que j'ai pété un boulard là. Je vais rêver en orange, vous voyez. Et voilà, donc je l'ai quand même bien avancé parce qu'en 2 semaines, du coup, j'ai quand même fait déjà un quart. Et là, je vais le reprendre dans pas longtemps, longtemps. Comme vous voyez, j'avais positionné comment dire, mon cerceau là, comment on appelle ça déjà? Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, j'avais positionné mon tambour, voilà, mon tambour à broder sur la partie basse. Je voulais pas continuer sur le côté pour justement pas bouffer encore plein de orange. Je voulais en fait, voilà, pouvoir vraiment débuter plus de noir avec donc le chat et le début de la barrière. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Franchement, il est super agréable à faire. Au niveau du matériel que j'ai pris, alors c'est un coupon de chez la maison du Canva. Et au niveau des fils, moi pour le moment, je ne suis que avec des fils DMC. J'ai suivi les conseils de ma copine Anaïs, qui elle, voilà, ne fait quasiment que avec du fil DMC. Je vous avoue que je testerai bien quand même, je pense, les fils Action. Parce que sur certains projets, je pense que ça peut être intéressant, notamment les projets un peu monochromes où j'ai pas spécialement besoin d'avoir peut-être des fils entre guillemets plus qualitatifs. Mais je verrai.
En tout cas, j'en suis super contente, voilà, j'ai rien à dire. Après, j'ai pas de recul sur le matériel en soi parce que je débute, donc j'ai pas assez testé de choses, clairement. Le deuxième projet que j'ai lancé parce que j'en pouvais plus de bouffer du orange, c'est un projet que j'aimerais en fait finir pour, en gros, mais je sais pas si j'arriverai à le finir avant la fin de l'été, mais peut-être en gros aller jusqu'à fin septembre, j'aimerais l'avoir fini. C'est ce projet-là, parce que bah, vous comprendrez pourquoi, on est sur une petite maison hantée. Alors je sais plus qui est l'artiste, de toute façon je vous mettrai les liens de ces grilles, puisque je les ai achetés sur Etsy, donc je vous mettrai les liens. Et ce projet-là, j'aimerais bien en fait l'avoir fini pour décorer dans ma maison pour Halloween, vous voyez. Donc on est sur une petite maison hantée et je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. J'ai fait toute cette partie-là. Voilà, donc en fait c'est la partie haute de la maison, c'est là. Et j'ai fait que le noir, parce qu'en fait quand je me suis lancée, dans les couleurs, je n'avais que du noir à ma disposition. Toutes les autres couleurs, bah forcément je les avais pas. Et j'ai passé une commande donc chez De Mère en Fille, qui est une mercerie en ligne, pour avoir les autres couleurs de ce point de croix. Je pensais les recevoir assez rapidement et en fait, ça a pris beaucoup de temps. Je pense que c'est la faute au solde, tout simplement. En plus, c'est une mercerie, enfin, je veux dire, on n'est clairement pas sur Mondial Tissu et compagnie, donc vous êtes sur sûrement quelqu'un qui travaille tout seul, donc qui doit enchaîner toutes les commandes. Donc c'est pas grave en soi. J'ai fait toute la partie noire de cette partie-là et j'ai pas eu envie de continuer le noir parce que pareil, j'avais peur vraiment de me lasser. Du coup, j'attends en fait de recevoir les autres couleurs pour remplir tout le reste en fait. Vous voyez, il y a du violet, il y a un petit peu de jaune orangé, mais principalement différentes teintes de violet. C'est une toile partielle, hein, donc je ne vais pas faire le fond, donc ça restera blanc. Voilà, donc là c'est vrai que le fond est pas blanc, mais moi j'ai choisi une toile blanche. J'ai choisi en fait ce que j'avais à dispo, hein, concrètement. J'espère juste hein, que j'ai choisi la bonne taille. Je, je, je pense que oui. Je suis en train de me dire, je suis en train de flipper quand même. Il va falloir que je continue le quadrillage parce que je suis en train de me dire, est-ce que, je crois que oui, hein, mais j'espère que j'ai assez grand, en fait, pour faire la totalité. Ouh là là, ça se trouve, je me suis payé tout le noir alors que la toile n'est pas assez grande, vous imaginez. Va falloir que je vérifie ça, mais à la limite, j'ai envie de vous dire, c'est un peu les aléas des débuts parce que concrètement, je pense que tout le monde s'est fait avoir au moins une fois comme ça. Donc voilà, donc écoutez, j'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'elle est assez grande parce que je vous avoue que toute cette partie-là a été chiante à faire. Vous n'êtes pas sur un gros bloc en fait, à chaque fois il y a des trous au milieu, c'est super chiant à faire. Donc j'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'elle fait la bonne taille parce que sinon je vais être dégoûtée de tout enlever et de devoir tout refaire sur une autre toile. Ah ouais, je vais être dégoûtée. Normalement, Normalement, elle devrait être de la bonne taille. Normalement. On en parlera au prochain Flosstube, d'accord, hein? On en parlera au prochain Flosstube. Et puis, je montrais un peu à Rani ce que je faisais en ce moment. Je montrais un petit peu ma nouvelle lubie, mon nouveau hobby. Hein. Il est habitué maintenant, ne vous inquiétez pas. Et je lui disais, regarde, il y a plein de trucs super sympas. Donc, je montrais tous mes favoris sur Etsy. Il y en a genre 84, 85. Il y en a beaucoup. Et il me dit: «Ah, et puis un truc comme moi j'aime bien et tout». Je dis: «Ouais, ouais» et tout. Je lui ai montré des exemples. Il m'a dit: «Ah ça j'aime trop, je voudrais bien que tu me le fasses» et tout. Bref. Et Rani, il aime beaucoup un style un peu gravure, un peu, diabolique, je sais pas comment vous dire. Je vous montrerai, si vous voulez, j'ai pas encore acheté celui qu'il veut, particulièrement, mais j'en ai trouvé un autre, qui me faisait très, très envie de tester et de commencer. Et comme j'avais la toile et comme j'avais du fil et qu'on pouvait prendre n'importe quelle couleur de fil et que j'avais du fil en fait, et comme j'avais en fait acheté, trouvé tout un lot de fils, mais DMC, mais pas cher du tout, puisque j'étais allée en ressourcerie, je me suis dit, je vais me lancer. Voilà, je vais me lancer. Rani, lui, ce qu'il veut, je vais l'acheter, je vais lui faire, mais il faut que j'ai une toile d'une certaine couleur et que je rachète du fil noir. Et là, c'était un autre patron, un peu dans le même style, donc ça se trouve, ça va lui plaire aussi. J'espère que ça va lui plaire, parce qu'en fait, à la base, je le fais un peu pour lui, mais sinon, c'est pas grave, hein, je trouverai bien à qui l'offrir. Mais ceci sur un style gravure, et c'est ceci. Et moi, je fais celui-là, voilà.
Je fais pas celui-là, hein, voilà, c'est 2. Alors, dans celui que j'ai acheté, vous avez les 2 patterns, vous avez les 2 grilles. Moi, j'ai choisi ce château-là. Donc, vous êtes sur un monochrome, hein, clairement. Vous êtes sur un monochrome, donc une sorte de style gravure d'un château. Et alors, pour le coup, je ne l'ai pas sorti du tambour, hein, vous m'excuserez. Je l'ai laissé comme ça parce que c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, comme vous pouvez le voir avec mon fil là, que j'ai planté parce que oui, je n'ai pas encore investi dans des aimants à aiguilles. Voilà. Et j'ai fait en fait, pour le moment, je fais tout le, comment dire, toute la bordure. Voilà. Plus la bordure là. Vous allez voir, je ne sais pas si vous verrez bien sur l'image qu'en fait il y a une sorte de double bordure, voilà. Et ensuite vous avez tout le château. Et je pense que pour le coup sur ce projet-là, je vais d'abord faire vraiment l'entièreté de la bordure, de la double bordure, et ensuite je m'amuserai à faire le château à l'intérieur. Mais j'aime beaucoup. J'aime énormément ce style gravure. Je trouve ça super sympa à faire. Et au moins j'ai pas de questions à me poser au niveau de la couleur parce que c'est une seule couleur. Et finalement en marron un peu foncé, je trouve ça très sympa. Voilà. Très très sympa. Donc ouais, j'aime bien la faire. Même si ça plaît pas à Rani, je trouverais bien quelqu'un à qui l'offrir parce que clairement, je passe un bon moment à faire ce projet-là. Donc voilà mes 3 projets en cours, qui sont tous différents finalement. Vous avez le côté un peu mignon du coucher de soleil avec le chat. Vous avez la maison hantée un petit peu voilà, pour Halloween. Et vous avez le style un peu gravure monochrome. Franchement, je suis super contente parce que j'aime bien finalement basculer d'un projet à un autre. Alors pour le moment, j'ai mis un peu en pause celui-ci parce que comme je vous disais, j'attends d'avoir les autres couleurs. Mais maintenant que je me suis rendu compte que potentiellement la toile pouvait être trop petite, je vais surtout continuer le quadrillage pour vérifier. Ça, c'est une erreur de débutante, je pense. Il faut vraiment que je fasse tout le quadrillage en entier sur la toile pour être sûre au début. Parce que oui, moi, je ne commence pas au milieu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent au milieu d'une toile. C'était Anaïs qui me disait, les Françaises, elles font beaucoup ça, parce qu'elle est suisse. Mais les Américaines commencent souvent sur le côté. Et je vous avoue que moi, je préfère aussi commencer sur le côté. Mais du coup, en bonne débutante que je suis, bah, j'ai pas vérifié que ma toile était assez grande. Voilà. Et comme j'ai quand même fait une bonne marge là sur le côté, soit il y aura très peu de marge de ce côté-là, ce qui est peut-être pas catastrophique en soi, hein, on se débrouillera. Soit bah, c'est pas assez grand, et soit c'est assez grand. Donc on va prier le dieu du point de croix pour que ce soit assez grand. Hein, voilà. Mais je vais très certainement, parce que je suis focus sur ce truc-là, je vais certainement vérifier ça tout de suite après. Voilà. Et je vais pleurer si c'est pas assez grand. Je vais pleurer parce que ça a pas l'air comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais vous y passez mais un temps infini dessus. Vous passez des heures et des heures et des heures dessus. Et donc c'est un peu la loose de... C'est un peu la loose de devoir tout enlever. Carrément la loose. Donc voilà pour les 3 projets actuellement en cours. Franchement, je suis super contente. Je veux pas trop m'éparpiller, c'est pour ça que je voudrais rester à 4 projets max en même temps, parce que j'ai peur vraiment d'en avoir trop après. 4, je trouve que c'est déjà vraiment pas mal. Et 4 différents. J'ai vraiment envie d'avoir à chaque fois des projets qui se différencient au niveau des couleurs, au niveau du style, justement pour que quand je me lasse d'un truc, bah ensuite pendant quelques jours je fasse un autre truc, puis ensuite que je reprenne. Voilà, j'ai l'impression que je fonctionne comme ça en fait. Là, vous voyez, je suis dans le mode gravure, dans le château style gravure, et je pense que voilà, d'ici 1 ou 2 jours, je vais me lasser et je vais reprendre peut-être le chat, le coucher de soleil avec le chat. Et je pense en fait que c'est un fonctionnement qui va vraiment bien me convenir de fonctionner comme ça. Et en fait, je suis tombée sur une grille il y a bah, maintenant du coup 1 semaine de ça sur Etsy qui m'a flashé et où je me suis dit, il me la faut. Il faut que je commande les fils, il faut que je commande la toile et il faut que je la lance dès que je reçois le tout parce que vraiment les couleurs, mais genre, je sais pas, vraiment, j'ai été happée par cette grille. Et donc j'attends ma commande de mère en fille qui devrait arriver là d'ici, là on est mercredi, donc d'ici fin de semaine. Parce que voilà, j'ai eu l'info comme quoi ça avait été donné à Mondial Relais, donc je pense que d'ici demain ou après-demain, ce sera arrivé à mon locker, quoi. Mais dès que je reçois le tout, mais vous pouvez être sûr que je la débute. Je la trouve trop belle, et pourtant habituellement c'est absolument pas un style qui me parle plus que ça. Je vais vous montrer. C'est un mandala. Voilà, c'est un mandala. Mais alors, je ne sais pas si vous verrez bien. J'ai tout qui s'envole. Mais je ne sais pas si vous verrez bien les couleurs.
il y a du bleu, il y a beaucoup de rose, des couleurs que j'ai pas du coup sur mes autres projets actuels. Et je sais pas, je suis complètement fan de ce mandala, mais vraiment, et je me vois très bien le mettre en fait en déco dans un tambour à mon bureau, quoi. Franchement, je suis complètement fan. Et alors pour le coup, là, il y a beaucoup plus de couleurs parce que en fait, il y a beaucoup de variations de couleurs. Donc ce sera sûrement un petit peu plus chiant, entre guillemets, pour changer de couleur à chaque fois. Mais je me tâte à en fait commander un tambour très grand pour justement pouvoir en fait vraiment faire le point de croix dans son entier, donc faire à chaque fois une couleur en fait. Je sais pas. Si vous êtes adepte du point de croix, dites-moi si c'est faisable. En termes de taille, alors là, la taille, elle est marquée en inch, elle est marquée en pouces. Mais j'avais regardé, je crois que il n'est pas immense en fait. Il doit être autour de... ça doit faire environ moins de 20 centimètres. Moins de 20 centimètres en fait. Donc je m'étais dit, si j'achète un tambour qui fait 25 centimètres, bah, ça pourrait peut-être pas mal. Comme ça englobe le tout. Puis autant acheter direct le beau tambour dans lequel je garderai en déco. J'ai pas encore acheté le tambour. Je vais voir. Ça, c'est sûr qu'à mon avis, vous le verrez débuter la semaine prochaine ou en tout cas au prochain Flosstube. Et puis ensuite, bah, bien évidemment, je n'ai pas su résister à certaines grilles que j'ai achetées alors que je ne vais pas les débuter tout de suite, mais voilà, hein, on sait, hein, je veux dire, j'ai le même problème avec les livres, j'ai le même problème avec le diamond painting, j'ai le même problème avec tout. On a tendance à avoir envie d'acheter plein de choses que bien sûr on n'arrivera pas à tout faire en même temps, mais je vous les présente vite fait. Je me dis que ça peut peut-être vous intéresser. Je vous avoue que celle-ci, dans le meilleur des mondes, j'aimerais bien la faire pour l'automne ou au moins pendant l'automne. Mais voilà, on est sur une petite grille comme ça, très automnale. Voilà, encore une maison, des citrouilles. Vraiment, en fait, j'aimerais beaucoup faire ce genre de grille-là pour faire ma déco saisonnière. Mais vraiment, je kifferais. Donc celle-ci, je ne sais pas du tout si j'aurai le temps de la faire entièrement pour cette année, mais au moins elle sera peut-être pour l'année prochaine. Cette grille-là, plus traditionnelle, on va dire, un peu vintage. Pour le coup, si elle vous intéresse, de toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. C'est une grille gratuite de chez All Forest, voilà. Et je la trouvais jolie. Ils ont plusieurs grilles gratuites qu'ils proposent et celle-ci, alors pour le coup, voilà, ils ont fait avec des fils à variation en fait en termes de couleurs. Je ne sais pas si je ferai exactement comme ça. Je ne suis pas sûre, pour le coup, celle-ci, de la débuter cette année. Mais je la trouvais jolie, donc je l'ai prise. Voilà. Ouais, je me suis imprimé les images pour bien me rendre compte de ce que j'avais acheté. Puisque comme moi, je ne fais pas d'estampé, je ne fais pas de point de croix estampé, je fais du point compté. Je vous avoue que je suis bien tentée de tester une toile de chez Oraloa en estampé, du coup. Mais notamment pour quand je vais en rendez-vous pour Noé, je me dis que ce serait peut-être plus simple. Mais pour le moment, j'ai pas craqué. Voilà, je verrai. Je verrai. J'ai aussi pris pour Noël, voilà. J'ai un truc avec les maisons, je crois, hein. Ouais, je pense que j'ai un truc avec les maisons. Donc, une petite toile Merry Christmas avec des maisons enneigées. Super mignon. Super mignon. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. J'aime bien le style. Il y en a des encore plus belles, mais j'ai pas encore craqué, hein, concrètement. Celle-ci, sur un côté plus géométrique, que je trouvais sympa, toujours pour Noël. Elle, c'est sûr que je pense qu'à l'automne, je la débute. Surtout que je pense que c'est pas la plus difficile à lancer parce qu'il y a peu de couleurs et que c'est des gros blocs. Donc voilà. Toujours dans Noël, ça c'est sûr que je le lancerai du coup à partir du 1er décembre. Un calendrier de l'Avent. Voilà, j'ai très envie de faire un calendrier de l'Avent et donc de le faire jour par jour. Donc j'ai fait exprès de choisir un calendrier de l'Avent sans bordure parce que je me suis dit je vais passer plus de temps ou alors il aurait fallu que la bordure je la prépare en amont. Alors on est sur du coup un calendrier de l'Avent avec un fond à chaque fois de couleur, mais je suis pas sûre que ce soit ce qu'il y a de plus dérangeant parce que bah, du coup ça fait du bloc. Il y a moyen que j'y arrive à faire un par jour ou au moins essayer de me rattraper mon retard, vous voyez. Enfin, je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen. Et puis après, ça fera une déco pour l'hiver prochain, le Noël prochain.
Et puis, j'avais craqué sur celle-ci. Je m'étais dit: «Oh, je les ferai bien pour les garçons». Le souci, c'est que, pour le coup, il y a beaucoup de couleurs pour des tout petits trucs. Donc je pense qu'en fait, je vais attendre en fait, à force de projets d'avoir les couleurs en question pour les faire. Mais, j'ai acheté ces petites grenouilles trop mignonnes. Voilà. Alors elles sont vraiment toutes petites, hein, c'est des projets tout petits. Elles sont trop mignonnes, mais en fait, elles sont bien foutues, mais du coup, elles ont plein de couleurs et du coup, bah, je me suis pas encore lancée. Mais franchement, je me verrais bien les faire et les mettre aussi dans des petits tambours et les accrocher dans la chambre des enfants, une dans chaque chambre parce que, franchement, je les trouve vraiment trop mignonnes et cet artiste-là fait plein d'animaux comme ça, trop mignons. Et il y a moyen que je craque et que j'en fasse pour les enfants et tout. Mais pour le moment, voilà. On est sur des patterns, des grilles qui sont en attente. D'accord? C'est en attente, hein. On va déjà s'occuper des 4 que je vous ai présentés là et on verra pour la suite ce que je débute à chaque fois que je finis un projet. Parce que le but vraiment, c'est de rester à 4 projets et donc du coup quand je finis un projet, d'en redébuter un nouveau. Donc voilà un petit peu mes débuts en point de croix. N'hésitez pas si vous en faites à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas si vous n'en faites pas à me dire si ça vous donne envie ou pas du tout. Ou si vous trouvez ça moche. Vous avez le droit de trouver ça moche, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais moi ça m'ambiance vraiment depuis 2 semaines et je sais que ça va me durer un long moment. Je sais aussi que, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, j'en ai pas fait et je suis pas sûre d'en faire avant peut-être ce soir au moment du coucher des enfants parce que j'en ai beaucoup fait ces derniers jours et que j'ai besoin de faire une petite pause d'une journée. Donc je fais un peu de diamond painting aujourd'hui. Mais je pense qu'en fait, c'est aussi comme ça que je trouve un petit peu mon rythme dans tous mes loisirs. Et du coup, forcément, comme je suis un peu dans la lune de miel du point de croix, je lis pas. Mais c'est pareil, la lecture, je sais que, je vais reprendre mon livre là, certainement dans les jours qui viennent, quand la lune de miel sera un petit peu passée et que je vais continuer, mais que je serai moins dans une phase un peu monomaniaque, du point de croix. Hem, mais finalement, vous voyez, j'aime bien l'idée de me dire que, j'ai 3 trucs différents que j'aime faire: le diamond painting, le point de croix, la lecture et que je fais en fonction de mes envies et en fonction de mes capacités, intellectuelles du moment pour, voilà, pour faire tout ça, en sachant que la lecture est ce qui me demande le plus de capacité intellectuelle parce que parce que ça me demande d'être concentrée et actuellement avec les enfants, c'est parfois pas simple et le soir, je suis fatiguée et je m'endors sur mon livre. Donc voilà, mais je suis contente et je crois que c'est le principal, en fait. Vous voyez? Genre, je crois vraiment que, s'il faut en ressortir quelque chose de tout ça, c'est que ça me rend heureuse de faire tout ça et que ça me rendra heureuse le temps que ça durera et c'est pas grave si ça dure, 6 mois, 1 an, c'est pas grave. Ça durera peut-être que 6 mois, ça durera peut-être qu'1 an, ça durera peut-être toute ma vie et peut-être que, je vais me lasser au bout d'1 an et que, 2, 3, 4, 5 ans après, je me remettrai dedans et je me dis: «C'est pas grave». On a le droit en fait aussi d'avoir nos passades, et donc en fait juste de profiter du moment présent, et donc de profiter du plaisir que ça nous apporte au moment présent sans forcément toujours se dire: «Ah oui, mais est-ce qu'à long terme?» Non. On a tellement de choses à penser sur, le long terme, tellement de choses qu'on anticipe, dans les projets personnels, quand on achète une maison, quand on fait des enfants, au niveau du travail et cetera. Tout ça, c'est des choses, je veux dire forcément, qui nous font, anticiper à long terme. Et quand on rentre dans la vie active, ben, finalement, on vit le moment présent, mais aussi on vit énormément, en fonction de l'avenir et c'est encore plus flagrant quand on fait des enfants. Je veux dire, on ne peut pas juste se permettre de vivre le moment présent quand on a des enfants. Il faut aussi forcément penser à l'avenir, le sien et le leur surtout. Et du coup, j'ai aussi besoin, je pense, de justement juste kiffer le moment présent sur certaines choses, sans me dire: «Ah oui, mais peut-être qu'à long terme, tu continueras pas ce que tu fais». Bah, c'est pas grave, les gars, c'est pas grave. Parce que tout ce qui importe, c'est que ça me fasse du bien et c'est vrai aussi pour la lecture parce que finalement, bien souvent, vous pouvez avoir des gens qui vous disent: «Ouais, mais vu tout ce que tu lis, tu retiens pas, tu te souviens pas des livres, ça sert à rien». Moi, j'ai toujours eu, une position là-dessus en mode: «Mais moi, je ne lis pas pour me souvenir des livres, je lis pour passer un bon moment, pour avoir du divertissement sur le moment présent» et il y a des livres dont je me souviens et d'autres pas du tout. Parfois, je sais juste que j'ai passé un bon moment, je me souviens plus du tout du livre en lui-même et c'est pas grave parce que, bah, du moment que j'ai passé un bon moment avec, j'ai pas de regrets
en fait, vous voyez? Et ben là, c'est pareil, du moment que je passe un bon moment à faire du point de croix, j'aurai jamais aucun regret d'investir du temps et un peu d'argent, dans tout ça parce que, bah, ça m'apporte du plaisir. Voilà, c'est tout pour moi. Cette vidéo aura été finalement pas si longue que ça. N'hésitez pas à me dire, voilà, si vous avez bien aimé et si ce format vous plaît ou si vous voudriez que je passe plus de temps à vous présenter les projets, et cetera, et cetera. Je vous rappelle juste que je vous aurais mis en barre d'infos tous les liens de tout ce que je vous ai présenté comme projet. Ce sont tous des projets à, de point de croix, à point compté. Je vais y arriver et du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.